Excellences, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, surtout, chers amis, tous, nous devons savoir ou nous souvenir que lorsqu'Hitler ou Mussolini parlaient en public, ils étaient crus, applaudis, admirés. Les idées qu'ils proclamaient étaient en général absurdes, aberrantes, stupides, cruelles. Et pourtant, ils furent acclamés et suivis jusqu'à la mort par des milliers de fidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreaux nés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et obéir sans discuter. Il faut donc se méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sous nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé pourrait recommencer. Mon émotion est toute particulière en ce jour. Je pense à ce texte de Primo Levi, écrit entre décembre 45 et janvier 47, qui se termine durement par les mots « Ce qui est arrivé pourrait recommencer ». Et je me retrouve face à vous. Ce n'est donc pas avec plaisir, mais avec un profond respect et avec compassion que l'ESVL, les territoires de la mémoire, son conseil d'administration et ses travailleurs sont à vos côtés, une fois de plus, pour cette 29e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda. La genèse et le déroulement de ce génocide sont une histoire particulièrement méconnue en Belgique. Et pourtant, elle est intimement liée à notre histoire, passée et présente. Il y a 29 ans, ce génocide des Tutsis a déchiré le Rwanda, laissant derrière lui plus d'1 million de morts, sans compter le traumatisme indélébile. Nous nous souvenons aujourd'hui des victimes innocentes de cette tragédie humaine, de ceux qui ont été déshumanisés, brutalement et sauvagement assassinés, simplement à cause de leur appartenance ethnique. Une appartenance ethnique, mais ne sommes-nous pas tous humains? Ce drame nous rappelle une fois de plus à quel point l'humanité est fragile. Nous sommes présents aujourd'hui également pour ceux qui ont survécu, mais qui ont dû faire face à la perte de leur famille, de leur foyer, de leur communauté et de leurs espoirs. Ceux grâce à qui se raconte, se diffuse le souvenir, la mémoire d'un crime, d'une barbarie, d'un événement dramatiquement historique qu'il est encore plus indispensable de transmettre aujourd'hui au vu de l'actualité. Comprendre l'incompréhensible, comprendre pour transmettre le passé et encourager l'implication de tous dans la construction d'une société démocratique garante des libertés fondamentales. Il s'agit d'une mission des territoires de la mémoire. Le travail de mémoire est indispensable pour éviter de reproduire les erreurs commises dans le passé, pour comprendre l'incompréhensible et finalement pour participer à la construction d'une société plus solidaire qui place l'humain au centre de toutes les préoccupations. Nous devons nous rappeler que le génocide des Tutsis n'est pas survenu du jour au lendemain. Il a été le résultat d'une longue histoire de tensions ethniques et de discrimination. Nous devons nous assurer que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Nos équipes, que je remercie pour l'extraordinaire travail qu'ils réalisent au quotidien, ont développé l'exposition Rwanda 94, Comprendre l'incompréhensible. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, cette exposition itinérante propose de retracer l'histoire du Rwanda depuis l'époque précoloniale jusqu'au lendemain du génocide des Tutsis du Rwanda. C'est une fierté pour moi de savoir que cette exposition voyage très régulièrement et permet donc au plus grand nombre de découvrir votre histoire, notre histoire. Notre association, en tant que centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté, se veut être le relais, le soutien de chaque individu, de chaque groupe, dans sa manière de partager, de résister et de défendre nos principes démocratiques. Les territoires de la mémoire
s'inquiète encore et toujours de la multiplication et de la banalisation des propos et des discours extrémistes et rappelle que les actes de barbarie les plus abjects, dans le passé, ont tous été précédés d'une période de libération de la parole. Nos luttes passent par l'action citoyenne et par l'usage de la loi, mais aussi et surtout par la légitimité que les pouvoirs publics peuvent donner à ces actions en les soutenant et en leur donnant une visibilité. C'est pour cela qu'il est fondamental de toujours garder ce lien privilégié entre le secteur associatif, les pouvoirs publics et les politiques. Ce lien est particulièrement bien visible aujourd'hui. Effectivement, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes à l'hôtel de ville de Liège. Nous portons un message politique fort à nos autorités communales. Rappelez-vous le génocide. Comprenez comment cela a été possible. Agissez pour que cela ne se reproduise plus. Veillez à ce que les citoyens soient encore plus sensibilisés afin qu'ils comprennent les prémices d'une logique qui peut devenir impitoyable. Nous portons un message politique fort aux autorités communales. Le génocide des Tutsis n'est pas une affaire lointaine dans un pays d'Afrique centrale. C'est un drame de l'humanité. C'est quelque chose qui nous concerne tous au premier chef. Nous portons un message politique fort aux autorités communales et les autorités, en nous recevant ici à l'hôtel de ville, nous envoient également un message politique fort. En cette journée de commémoration, nous nous devons de prendre un moment pour réfléchir, ensemble, à notre rôle dans la construction d'une société plus juste, plus équitable et, je le répète, plus solidaire. Nous ne devons jamais oublier cette tragédie, mais nous devons être déterminés à ne jamais laisser une telle atrocité se reproduire. Comprendre l'incompréhensible pour transmettre. Comprendre l'incompréhensible pour transmettre des faits historiques, pour transmettre la mémoire des victimes qui ont été massacrées pour ce qu'elles étaient au nom d'une idéologie abjecte, pour transmettre le récit des survivants revenus de l'enfer. Comprendre l'incompréhensible pour ne plus jamais devoir la subir. Comme nous le faisons chaque année, je ne peux que rappeler à quel point notre association apporte son soutien, sincère et chaleureux, à l'union des rescapés du génocide des Tutsis. Nous ne le faisons pas avec plaisir, mais avec respect et compassion. Je vous remercie.